suis Anne-Marie Fertile, je suis dermatologue et je suis basée à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var. Ça fait quelques dizaines d'années que j'exerce. Et puis je me suis un peu spécialisée pour le dépistage du cancer parce que dans la région où j'habite, en région PACA, les cas sont particulièrement nombreux et les personnes sont un peu plus âgées que la moyenne. Et donc j'ai un travail assez important, d'autant plus qu'on a de moins en moins de dermatologues et dans la région et en France. Un mélanome, c'est un cancer de la peau. En fait, il faut savoir que dans la peau, il y a deux types, en gros, parce que c'est bien plus compliqué que ça. Il y a deux grands types de cellules. Il y a les cellules de peau en général qui s'appellent les kératinocytes et qui sont les plus nombreux. Et puis, il y a entre les kératinocytes, de temps en temps, il y a une cellule qui s'appelle le mélanocyte et qui fabrique le pigment qui se dépose au-dessus des cellules kératinocytaires et qui les protège. Et donc le mélanome, lui, c'est le cancer dérivé de ces cellules mélanocytaires. C'est un cancer très grave, mais qui n'est pas très fréquent. Il en existe 4 ou 5. Le plus fréquent, c'est celui qu'on appelle SSM. En anglais, ça veut dire mélanome à extension superficielle. C'est en gros une tache un petit peu irrégulière, un peu asymétrique, avec des couleurs différentes. Enfin, c'est une tache un peu suspecte et c'est à peu près 70% des mélanomes. Après, vous avez le mélanome nodulaire. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un nodule. C'est une espèce de boule sur la peau. C'est à peu près, je dirais, 20 à 30%. 20%. Et puis vous avez celui qu'on trouve beaucoup chez les personnes âgées qui s'appelle le mélanome de Dubreuil. On voit ça chez les personnes qui ont beaucoup de taches sur le visage et c'est assez typique parce que c'est une grande flaque de couleurs différentes avec des couleurs de brun, de noir. Et c'est assez ennuyeux parce qu'en fait c'est une malignité assez importante et en général quand on les dépiste, elles sont déjà très avancées. Et au niveau du visage, enlever toute une joue, c'est difficile. Après, on en a un qui est très rare, qui est aux extrémités. On appelle acrodentigineux et ça ressemble à une espèce d'infection de l'orteil ou du doigt. Et c'est aussi dans les couleurs marron diverses et avec des taches noires. Et c'est de dépistage très tardif parce que les gens pensent longtemps que c'est une mycose ou que c'est une infection. Enfin voilà. Et puis en plus, c'est souvent aux extrémités, donc on ne regarde pas, surtout au niveau des pieds, quoi. Et ça, c'est grave parce que le dépistage étant tardif, on est obligé des fois d'aller jusqu'à l'amputation. Après, bon, après, il y a des cas très très rares dans l'œil, en interne, mais c'est vraiment très 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 rare. Alors, symptômes, le mélanome, comme je dis souvent à mes patients, il ne cause pas, il ne dit pas « coucou, je suis là ». Donc symptômes, il n'y a pas. Il y a des signes objectifs. Quand on parle de symptômes, c'est souvent ça brûle, ça gratte, ça démange, ça saigne et tout. Quand ça saigne, c'est que vraiment c'est déjà tardif. Donc en fait, c'est plutôt des signes cutanés, c'est-à-dire que d'un seul coup vous avez un nouveau grain de beauté que vous ne connaissiez pas. Et puis il a une drôle de tête par rapport aux autres. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le signe du vilain petit canard. Vous avez en gros plein de grains de beauté marron et celui-là il est noir, ou au contraire vous avez plein de noir et celui-là il est un peu rosé, donc celui-là il attire l'attention. Si c'est un grain de beauté antérieur que vous aviez déjà mais qui se transforme, qui s'allonge, qui bave un peu, voilà, ça c'est les premiers signes. Le signe du saignement dont on parle beaucoup en fait, c'est vraiment très tardif, quoi. Et d'ailleurs souvent je vois des gens qui viennent me voir pour des grains de beauté un petit peu volumineux, un peu dodus, on a des termes pour ça, mais disons, et qui sont accrochés par la bretelle du soutien-gorge ou de la ceinture de sécurité, ça peut en aucun cas être un grain de beauté de ce type-là. C'est juste qu'on l'a agressé, lui il était dehors, il s'est fait étriper, il saigne, c'est normal. Tandis que le mélanome, quand il saigne, c'est qu'il commence à rentrer dans la peau et qui détruit sur son passage des vaisseaux et tout ça. Voilà. La plupart du temps, dans 50% des cas, c'est plutôt génétique, c'est-à-dire c'est une mutation génétique, soit spontanée, soit par irradiation chronique, si vous exposez beaucoup. Après, il y a des causes, on va dire, qui sont
structurel, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de grains de beauté, vous avez un phototype clair, vous avez plus de raisons de faire un mélanome que le reste du temps. Les mélanomes qui se développent sur des grains de beauté antérieurs, c'est un peu moins de la moitié des cas, quoi. Et c'est souvent sur des zones exposées. Voilà. Alors, il est en progression artificielle parce qu'on le dépiste énormément maintenant, quoi. Quand j'ai commencé ma pratique en dermato, on ne faisait pas beaucoup de dépistage de mélanome. Maintenant, bon, peut-être parce que je me suis un peu spécialisée, mais j'ai entre un tiers et la moitié de mes consultations qui sont pour le dépistage. Donc forcément, on en trouve plus puisqu'on les cherche plus. Mais on les dépiste très tôt, quoi. Après, au niveau des statistiques, j'ai regardé un petit peu. C'est entre le 6e et le 8e cancer, 6e pour l'homme et 8e pour la femme en France. C'est pas donc parmi les tout premiers, mais c'est quand même un cancer grave, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai vu comme statistique autrement? Oui, en fait, parmi les cancers cutanés, c'est certainement pas le plus fréquent. Nous, on a d'autres qui sont beaucoup plus fréquents. Pour vous dire, en gros, ici, je dépiste beaucoup de mélanomes et j'en vois un tous les 15 jours à peu près, alors que les carcinomes, c'est-à-dire des cancers développés aux dépens des autres cellules dont je vous parlais tout à l'heure, les kératinocytes, là, j'en ai entre 4 et 5 par jour, donc c'est pas pareil. Hein, donc là, il y a les carcinomes basocellulaires qui sont les plus fréquents, qui sont comme des petites perles et puis qui ont l'air d'être des petits bobos, des petites cicatrices. Et puis il y a les spinocellulaires qui sont plus croûteux. Mais ceux-là sont beaucoup plus fréquents que le mélanome. Par contre, ils ont une malignité moins agressive. Les basocellulaires, il suffit de les enlever avec une petite marge raisonnable qui est obligatoire et on est certain d'être guéri. Les spinocellulaires ou épidermoïdes, eh bien, de temps en temps, si on les dépiste tardivement, ben, ils peuvent faire des métastases, donc ils sont un peu plus malins. Puis bon, il y a le fameux mélanome qui est malin parce que lui, il a une tendance, même alors qu'il n'est pas très épais, à faire des métastases. Donc évidemment, plus agressif. Oui, il y en a dans l'œil. Je crois que c'est un des cancers de l'orbite les plus fréquents d'ailleurs, mélanome, mais bon, c'est 3% des cas de mélanome, c'est pas beaucoup. Alors, on ne sait pas trop, mais on pense que comme la peau, l'œil et le cerveau ont la même origine embryologique, on peut imaginer que si c'est dû à une modification génétique, ça peut toucher l'œil, hein, mais c'est quand même pas fréquent. Après, on a trouvé des mélanomes à l'intérieur, dans des viscères, ailleurs, qui n'étaient a priori pas des métastases parce qu'on n'avait pas de cancer initial primitif sur la peau. Mais on se demande vraiment si c'est quand même pas des cancers qu'on aurait détruits autrement, sans faire attention, sans les éliminer de manière totale, et s'ils auraient pas quand même, si ce ne serait pas quand même des métastases. On doute sur l'origine primitive interne de ce genre de mélanome, on n'est pas sûr. Certainement. Et alors, il y a eu une étude qui a montré, il y a 10 ans maintenant, peut-être 20 ans, que les enfants qui avaient eu des coups de soleil entre l'âge de 5 ans et de 15 ans, avec un risque relatif assez élevé de développer des cancers, et particulièrement un mélanome. Et ça a été vraiment bien démontré. Mais on le sait aussi, les personnes qui sont adeptes des cabines UV, ont beaucoup plus de cancers cutanés et éventuellement un mélanome, c'est sûr, mais comme je vous ai dit, le mélanome c'est quand même beaucoup moins fréquent que les autres cancers. Ça s'explique par le fait que les UV, ça va créer des dégâts sur l'ADN. Hein. Et donc comme la moitié des cas de cancer sont dus à des dégradations d'ADN, on peut comprendre. Hein. Et puis quand on fait un examen, corps entier, parce qu'il faut quand même regarder le corps entier, la plupart des mélanomes sont quand même préférentiellement situés sur les zones exposées,
En sachant que s'il y a une, on va dire, modification génétique, une altération génétique chez un patient, il peut très bien en avoir un entre les orteils, dans le cuir chevelu, ailleurs, donc sur des zones non exposées, et c'est un peu moins fréquent, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on doit absolument faire un examen des grains de beauté, corps dénudé complètement. Alors des fois, ça interpelle les patients, mais franchement, passer à côté d'un mélanome entre les orteils ou un petit coin, c'est bête, quoi. Bon, ça c'est assez évident, hein. On va placarder partout, ne pas s'exposer entre 10h et 17h, parce qu'en fait, il y a deux types d'UV, hein. Il y a les UVA qui sont des UV qui pénètrent profondément dans la peau et qui peuvent cancériser la peau, puis il y a les UVB qui sont un peu plus superficiels et qui tapent au niveau de la zone qui s'appelle la basale, où toutes les cellules se renouvellent, donc il y a plus d'UVB entre 10h et 17h, et le risque est plus important. Donc si on peut éviter entre 10h et 17h, c'est sûr que partir avec sa glacière pour toute la journée à la plage, c'est moyen. Évidemment, les protections solaires, en sachant que les protections solaires, elles ne sont pas totales, comme on pense souvent. Les gens ils disent écran total, bon ben voilà, je me mets ma crème et je suis protégée. En fait, le coefficient, ça veut juste dire que si vous brûlez en 1 minute sans crème, vous allez brûler en 50 minutes avec crème. Et encore, ça c'est à condition que vous mettiez la dose que les laboratoires préconisent pour la protection. Et en général, ils en mettent 4 fois plus que nous. Donc il faut savoir qu'un écran 50, ça va vous protéger, on va dire, 17 minutes, 20 minutes, si vous brûlez en 8 minutes. Donc c'est pas beaucoup. En fait, il ne faut pas se décourager. Il faut quand même en mettre pour quand même se protéger, mais théoriquement, si on va s'exposer, il faudrait se renouveler toutes les 2 heures. Personne ne fait ça. Donc il faut savoir que, bon, au moins assurer une couche par jour au minimum. Et si on part vraiment pour toute la journée, peut-être en remettre une fois, quoi. Après, ce qui est important, c'est les petits-enfants, parce que comme je vous ai dit, il y a une étude qui a été formelle là-dessus. Les enfants sont beaucoup plus fragiles. D'abord, leur peau est beaucoup plus délicate, et puis ils ont un système de réparation inférieur, et ils ont une immunité un peu moindre. Donc au total, ils risquent plus de faire de mélanome à l'âge adulte. On n'en dépiste pas beaucoup, hein, chez les enfants. En général, en dessous de 10 ans, on voit très peu, très rarement de mélanome. Donc, au total, pas aller à la plage entre 10h et 17h, si possible s'abriter, si possible mettre un écran solaire, éviter 2 jours de suite de s'exposer parce qu'il y a un effet comment dire, rémanent des UV. Si vous prenez du soleil un jour, puis en fait vous avez l'effet évident le lendemain. Si vous reprenez du soleil à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un cumul des dégâts. Après, qu'est-ce que... Bon, bah, un chapeau, les lunettes de soleil, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'œil aussi est sensible à la lumière, et on peut avoir, alors c'est pas forcément des cancers, mais on peut avoir ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui fait qu'on a une certaine cécité, une perte de vue plus tard si on s'est trop exposé sans protection. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas mal déjà. Sortez couverts. Oui, les vêtements. Effectivement, c'est bien meilleur d'avoir des vêtements que d'avoir une crème solaire, hein, ça c'est sûr. Mais bon, là on voit quand même de plus en plus des enfants qui ont des petits t-shirts protecteurs. Et ça c'est pas mal parce que comme ça ils peuvent batifoler et puis quand même être protégés. Et c'est vrai que si on peut avoir un couvre-chef tout le temps, c'est mieux. Si on peut avoir des vêtements couvrants, c'est mieux. Si on peut éviter de sécher longtemps au soleil après le bain, voire les bains répétés, c'est mieux. D'accord. Alors, on va dire l'acte le plus efficace, c'est la chirurgie, hein. Ça a 2 intérêts. D'abord, on enlève tout, on est sûr qu'on a tout enlevé. Ça permet aussi de savoir quelle est l'épaisseur du mélanome, parce qu'en fait, la survie du mélanome au mélanome dépend de son épaisseur. Et l'épaisseur qui permet d'être à peu près à 100% sûr de s'en tirer est très faible, hein, c'est 3/4 de millimètre, hein, donc c'est pas beaucoup. Au-delà, ça devient plus difficile. Et après, on parle de rémission seulement, c'est-à-dire que vous êtes en état d'être bien, mais on ne vous dit pas que vous êtes guéri. Donc la chirurgie, et maintenant on a des espèces de normes. Il faut enlever le mélanome avec en plus une petite marge autour.
de sécurité. Parce qu'il arrive que quelques cellules ne soient pas forcément dans la collectivité des cellules mélaniques. Et donc, en fait, en général, on prend au minimum 5 mm autour, donc ça fait quand même déjà un beau petit trou. Et plus le mélanome est épais, plus on s'étend. Alors dans le temps, on faisait des interventions épouvantables. Maintenant, c'est rare qu'on dépasse 2 cm autour. Il faut vraiment que le mélanome soit très épais. Voilà. Après, depuis peu de temps, depuis entre 3 et 5, plutôt 5 ans maintenant, on a pu dépister donc des mutations particulières sur les cellules mélaniques cancéreuses. Et si il y a cette modification, on peut agir avec des médicaments. C'est des médicaments qui sont assez puissants, qui ont des effets secondaires. Mais pour la première fois, depuis toujours, depuis 5 ans, on a une augmentation de la survie des gens qui ont des mélanomes qui sont métastatiques, c'est-à-dire qui ont déjà envoyé des cellules un peu partout. Ce qui était avant, c'était la mort. Hein. Maintenant, on va dire que si vous avez la chance, et c'est dans 50% des cas, d'avoir une mutation qu'on appelle BRAF, eh bien, vous pouvez bénéficier de ce traitement et il y a une... Je ne suis pas très sûre du pourcentage, mais je crois que c'est à peu près 30% de survie pour des gens qui ont des métastases de mélanome. Donc on est content d'avoir ça maintenant. Bien entendu, il ne faut pas brûler les mélanomes, ça ne se détruit pas par laser, non, parce qu'on veut être sûr d'avoir tout enlevé avec les marges qui s'imposent. Ça dépend de votre couleur de peau. Si vous êtes très blanche de peau et que vous avez un grand nombre de grains de beauté, c'est préférable peut-être d'être vu une fois par an. Si vous êtes plutôt mexicain basané et que vous n'avez pas beaucoup de grains de beauté, c'est beaucoup moins fréquent. Mais il faut savoir que même quand vous avez un phototype à l'allée, vous avez le droit quand même de faire des mélanomes, hein, c'est pas impossible. Moi, en gros, ce que je dis souvent, c'est que je fais un examen des personnes, je regarde s'il y a un doute, s'il y a éventuellement des lésions suspectes. Évidemment, la personne qui aura eu un mélanome ou un carcinome, c'est-à-dire un cancer autre que les cellules pigmentaires, ça, je les vois régulièrement, c'est-à-dire c'est plutôt tous les 4 ou 6 mois. Quoi. Ceux qui n'ont jamais eu de cancer ou qui n'ont pas de lésions douteuses qu'on appelle atypiques, si elles en ont beaucoup et qu'elles sont blanches tous les 2-3 ans, si c'est un phototype correct et pas beaucoup de grains de beauté et pas de lésions suspectes, c'est plutôt 4-5 ans. Quoi. Voilà. Pour les enfants, moi je ne conseille pas de les voir très tôt. J'ai rarement vu des cancers de la peau chez les enfants de moins de 10 ans. Donc en général, je dis bon, à partir de la prépuberté, 8-10 ans, ce serait bien de faire un état des lieux. S'il n'y a rien, je les revois à la puberté, 15 ans, et puis après, on voit. Alors, pour les vernis permanents, il faut voir comment ça se passe. On vous met un produit, et après, on vous met vos doigts sous une lampe UV. Donc, c'est comme si vous alliez bronzer votre corps dans des cabines à bronzer. Hein. Donc, je ne sais pas quelles sont vraiment, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment des statistiques fortes là-dessus, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un sur-risque de ces traitements. En plus, ça abîme terriblement les ongles. Moi, quand je vois les dégâts que ça fait, je trouve ça... Bon. Mais ici, je vois énormément de patientes qui ont des ongles comme ça. Hein. J'ose pas leur dire trop qu'il ne faut pas en faire trop souvent, mais c'est vrai, parce que je n'ai aucune preuve. Il n'y a pas d'article qui disent le risque relatif post-ongle semi-permanent et de temps. Mais théoriquement, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas augmenter. Après, pour les tatouages, j'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que le problème des tatouages, ce serait peut-être de masquer éventuellement les grains de beauté et de gêner le dépistage. Voilà. Mais sans ça... Alors, c'est vrai que c'est des encres, c'est vrai que c'est... Mais je n'ai pas d'article dans la tête qui me disent qu'il y a un sur-risque. Peut-être pour le dépistage, parce que ça masque un peu. Voilà. Comme je vous ai dit, si on le dépiste très tôt, et c'est de plus en plus le cas, parce que vraiment maintenant on dépiste de plus en plus ce qu'on appelle maintenant des mélanomes in situ.
C'est-à-dire qu'il y a juste une couche de cellules cancéreuses. Et là, si on fait les marges qui s'imposent comme il faut, c'est 100% de survie. Après, forcément, ces gens qui ont un casier judiciaire dermatologique, on va les suivre. Donc ils ont beaucoup moins de chances de mourir d'un autre mélanome, si tant est qu'ils en fassent un autre, parce qu'on les surveille. Après, quand ils sont plus épais, je vous ai dit, la survie décroît au fur et à mesure qu'on enlève un stade avancé. Et c'est pour ça que justement, c'est l'intérêt des campagnes de prévention. Parce qu'en fait, on va dépister de plus en plus des bébés mélanomes et donc on survit sans problème, quoi. Voilà. Le dépistage des cancers cutanés en général et surtout du mélanome, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, il se fait par l'examen clinique. Et comme je vous ai expliqué, moi je pratique l'examen clinique, le patient complètement dénudé, parce que c'est important, puisqu'il y a des mélanomes qui se trouvent dans des coins qui ne sont pas forcément exposés à la lumière. Mais j'utilise aussi beaucoup un système de prise de photos. Non seulement de photos macroscopiques, c'est-à-dire photos que vous prenez comme ça à distance, mais aussi des photos dermoscopiques, qui consistent à prendre un appareil photo sur lequel on couple une petite loupe, et ça permet de prendre des photos au contact de la lésion, et ça donne en plus des arguments pour savoir si on va les opérer ou pas les opérer. Et surtout, ça permet de faire ce qu'on appelle un état des lieux. C'est-à-dire que je prends certaines photos de grains de beauté qui me paraissent suspects ou à suivre, et puis je revois les patients 6 mois après, ou enfin ça dépend de mon inquiétude, et je reprends les photos, et en comparant les photos, on peut suivre l'évolution. Et ça m'arrive assez souvent, et c'est vrai, ça permet un dépistage précoce de lésions qu'on aurait pu dire, bon, bah, sur le moment, ça va, elles sont correctes. Et puis on voit la personne longtemps après, et malheureusement, entre-temps, ça a beaucoup évolué. Et donc ça permet de faire un comparatif objectif. C'est-à-dire qu'on voit vraiment bien les choses, c'est pas juste du ressenti. Quoi qu'en dermato, on soit beaucoup dans le ressenti, mais c'est un argument très important d'avoir l'examen clinique et les photographies, et le suivi des photographies, le comparatif.